À la une de cette session d'information, le projet de loi Minaku à la base d'un incident au Conseil des ministres du vendredi 26 juin dernier, on en parle. Covid-19 en RDC, 138 nouveaux cas confirmés. Le cumul au pays à ces jours est de 6690 cas, dont un probable. À Boma, ville touristique et portuaire, nous irons au kilomètre 8 dans les territoires de Mwanda, secteur de Boma-Bungu, où un corps sans vie a été retrouvé ce vendredi 26 juin 2020 dans des installations de l'établissement scolaire Saint-Antoine. Le jeune homme a succombé des suites d'une torture, a témoigné la population rencontrée sur les lieux. Dans la cité administrative de Mbanzangungu, l'inaction, c'est un vocabulaire qui est absent dans les vécus quotidiens de jeunes. Il s'adonne ces jeunes à l'agriculture pour faire face aux besoins sociaux. Voilà tout pour le sommaire, messieurs et dames. Bienvenue dans cette session d'information et vous avez bien fait. Ouvrons celle-ci par la politique. Le projet de loi Minaku Sakata à la base d'un incident au Conseil des ministres de ce vendredi 26 juin 2020 à Kinshasa, la capitale. Le reportage. Le Conseil de ministres de ce vendredi 26 juin, qui aurait dû être présidé de bout en bout par le chef de l'État Félix Tshisekedi, a finalement été terminé par le Premier ministre en raison d'un incident lié au projet de loi Minaku Sakata, rapportent plusieurs sources proches du gouvernement. Les réformes judiciaires contenues dans 3 propositions de loi initiées par le député Obé Minaku et Gary Sakata seraient à la base du changement dans les déroulements du dit Conseil de ministres par le chef de l'État. Selon les mêmes sources, contrairement à la tradition, le vice-premier ministre de la Justice, Tundaya Kasende, aurait transmis l'avis du gouvernement sur les dites propositions depuis le 18 juin dernier sans que cela n'ait été discuté au sein du Conseil des ministres. Ce qui a énervé le chef de l'État renseigne les mêmes sources. Toutefois, selon les précisions apportées par Désiré Kolongele, le directeur de cabinet à intérim du président de la République, c'est en raison de l'agenda chargé du chef de l'État que celui-ci n'a pas pu aller au bout de ses rendez-vous hebdomadaires, devant participer à la réunion extraordinaire de chefs d'États africains, membres du bureau de l'Union africaine, tenue par la vidéoconférence ce même après-midi du 26 juin 2020, le président de la République s'est trouvé devant un cas d'empêchement. De ces faits, il a délégué, conformément à l'article 79 de la Constitution, à son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le pouvoir de présider et de terminer la réunion du Conseil des ministres, révèle le communiqué de la présidence. Depuis le début de la semaine, les réformes judiciaires proposées par Obé Minaku et Gary Sakata défrayent la chronique. Des manifestations, des protestations ont eu lieu à Kinshasa et dans certaines provinces pour dire non à ces projets de loi. Autre chose, messieurs et dames, Covid-19 en République démocratique du Congo, 138 nouveaux cas confirmés en RDC. Les cumuls à ces jours est de 6690 cas, dont un probable. Suivez. 138 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ce vendredi après confirmation de l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Il s'agit de 97 à Kinshasa, 11 dans le Haut-Katanga, 9 au Congo central, 8 au Nord Kivu, 8 au Sud Kivu et 5 à Lualaba. Le cumul des cas confirmés est désormais de 6690, dont 6689 cas confirmés et 1 cas probable. Le comité multisectoriel de la riposte indique par ailleurs que 37 nouvelles personnes sont sorties guéries de cette maladie, ce qui fait un total de 937 personnes guéries depuis le début de cette pandémie en République démocratique du Congo. Au total, il y a eu 153 décès, dont 152 cas confirmés et 1 cas probable. C'est là après 4 nouveaux décès des cas confirmés ce vendredi. 381 cas suspects détectés après investigation. 951 échantillons testés. Le 13 provinces touchées en RDC reste Kinshasa avec 5926 cas, Congo central avec 309 cas, Haut-Katanga avec 202 cas, Sud Kivu 134 cas, Nord Kivu 89 cas, Lualaba 10 cas, Chopo 6 cas, Kwilu 4 cas, Otuele 3 cas, Équateur et Ituri 2 cas chacune, et la province du Kwango et celle de Olomami 1 cas chacune.
Célébration ce 27 juin de la journée mondiale contre l'abandon des animaux de campagne. Une journée lancée pour dénoncer et alerter le pouvoir public, sensibiliser les grands publics et agir contre cette injustice à nos compagnons à quatre pattes. Notons qu'à Boma, ville touristique et portuaire, des suites à cet abandon, un chien errant a trouvé la mort l'avant-midi de ce samedi 27 juin 2020 à Nganda Sundi. Nous sommes là au quartier Bandalungwa dans la commune de Kalamo après avoir mordu 3 personnes à Nganda Pakassa. Indignée de cet état des choses, la population l'a abattu sauvagement. Suivez. Je l'avais dit en titre qu'un jeune homme a été retrouvé mort ce vendredi 26 juin 2020. Nous sommes là au kilomètre 8 dans les secteurs de Bomabungo, territoire de Mwanda. L'avant-midi de ce vendredi 26 juin 2020, il a été retrouvé dans des installations hygiéniques de l'établissement scolaire Saint-Antoine. Le jeune homme a succombé des suites d'une torture, a témoigné la population de la place. Cet incident malheureux a eu lieu le jour même que l'humanité célébrait la journée internationale des Nations Unies pour le maintien ou le soutien aux victimes de la torture. Reportage. C'est le jour même de la célébration de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien au maintien de la torture qu'au kilomètre 8 dans les secteurs de Bomabungu, territoire de Mwanda, un mineur succombe des suites d'une torture, copieusement tabassé par son père biologique. Après avoir enregistré un manquant lors de la vente de l'essence, le jeune garçon fait une hémorragie. C'est dans des installations hygiéniques de l'école Saint-Antoine qu'il va trouver la mort ce vendredi 26 juin 2020. Bon, là, c'est moi na 8. Ah, on a commune il y a territoire à Mwanda. Bon, aux hommes, on a l'école il y a Saint-Antoine, l'école va s'en aller. Bon, petit à coup, il y a 4 ans. À terre, il y a essence na pas vraiment yandawa. À terre, il y a essence essence à père naï. Alors, petit à sali manca, il y a 3 bidons et quelques litres comme ça. De la valeur, il y a 5 quelques mille comme ça. Quand on se trouve là, quand il y a la toilette. Qui est ses parents qui peut, à cause des lucres, arriver au point de mettre fin à la vie de sa progéniture? C'est la question qui reste non élucidée après l'enregistrement de cet acte barbare. Le père n'a été peut-être sali manca, papa n'a été abétié boutou mobimba. Donc abétié n'a pas pour petit à se dévoiler à Kimi. La loi reste la loi, dit-on. L'auteur du crime est entre les mains de la justice pour plus d'éclairage sur les dossiers. Mais papa, si tu aurais déjà la police. La mère biologique du jeune homme décédé, elle, a pris la poudre d'escampette, a laissé entendre la population des kilomètres 8 meurtrie. Mais maman n'a rien dans le azati. Elle m'a disparu, tu évites sur la maman Zawat. À ce moment, on a pété, tu lui qui pété, tu as monté. Saka na wenzaluku, donc moi on est qui font des bien na batu, donc quand même pour moi on est na bekena kusepe la veille parce que moi on y a quartier beto, donc il y a ça la beto passe, moi on y a pioti kwandi, bapa kufanya mbongo ya kwandi ya 7 mili, donc moi on y a meni ongisa beto ya u beto ni on veut kutala parce que mambo ya sa beto. À Boma, depuis pratiquement 3 semaines, Maître Mundele, connu sous le nom de Maître Kitalatala, continue à lancer un appel vibrant à l'endroit de la population bomatracienne pour des consultations. Suivez-les. Mundele Mbetenge, oeza na place ya oso komina wenza makolongolo, pusani ka Tunisi kaka école la vainqueur. Na pompe ya Marie-Josée Nyongoswami na Simaona bisika ona yazali vraiment mbetenge na bisika oyo vraiment yo yebi kitala tala boma bazala ka bato ntembe trop buka mona buka kukila mais ngamo na vivre ba bivenement donc jeté donc yo nga ba yiba ki boye o moto nini ngamo na so mona ke ba laki siki pena ke no bazo tinda pena sentir ke no tana kitala tala vraiment vérité o nga ba lia ki ndeko na nga boye famille ti boye biso to ngoto yeba source ko kufela donc moi écoute ça te solingo ya ko tala kitala tala vraiment bakolakisa yo eza lokuta te donc yo tchentembe donc je crois que tu peux me balingi na bango lobate balingi na bango
que babilongo na bango mona na te mais vraiment ba vérité eza ngamoko vraiment tana uti mwanda poka la to na uti na mwanda pe na yokaki na bangi pu bato mwanda bazoya awa donc boma biso to lingaka buka mona buka kukila donc ce qui problème osana ngo yaka na yemoko maître Mundele na eza lokuta kasi bayate baya ko vivre ngo ba eza mambo lokuta te biso banzombo toza bato bateti na bamboko mais na mboko banda boma si banda tout le monde a mambo kitala tala te tous à la même franc tout aux à la dollar assez donc vous sentez que mais kitala tala tango est vraiment donc pepel donc on a peine à repérer sa numéro bino pena pour besoyer papa donc bino pour besoyer donc wenza makulungulu soko komi na wenza makulungulu tuni école la vainqueur na sima école la vainqueur pompe ya Marie-Josée Nyongonswa mezawana on a sima kaka vraiment tuni kaka mbetenge au mona bisika so bino moko ya pena au santé ndu nzimba na veut pesa numéro nandi na 089 23 37 334 089 23 37 334 089 23 37 334 donc maître Mundele quand on a baga on est ensemble donc boyaka na maître Mundele vraiment résultat ya bien ezali bako sabinote na boma bazala rati awa bayeba musu balingi batabo hete ezala ngolo lokuta boya bika funaka bato baloba biso ne bato créer do biso to créer kaka. Comme à l'accoutumée, messieurs et dames, la ville portuaire de Boma a vibré ce samedi 27 juin 2020 au rythme des travaux d'assainissement. Organisés par le jeune, les environs de l'établissement scolaire Mwinda, se trouvant à Messieurs-l'Abbé, et la route Makolongulu, se trouvant à Kalamou, ont été assainis respectivement par les jeunes de Messieurs-l'Abbé et ceux de Makolongulu. Le premier continue à solliciter de l'aide tant matérielle que financière à toute personne de bonne volonté. Atiyé Mayel. Pour la 1e fois, les jeunes de Monsieur l'Abbé se sont mobilisés pour assainir cette fois-ci les environs de l'épée Mwinda, situé au quartier Tadi dans la commune de Kalamou, ce samedi 27 juin 2020, après avoir entretenu ceux de la boulangerie Papa Mwaka le 9 juin dernier. Ce groupe juvénile fait de la lutte contre l'insalubrité, vectrice d'éventuelles maladies, son cheval de bataille. Comme à l'accoutumée, chacun muni de son outil de travail, concentré dans son coin, avec un seul objectif, rendre les environs de l'épée Mwinda viables. La continuité de ces actes d'humanisme demeure le souci de ces jeunes. Mais hélas, ils se disent abandonnés à leur triste sort. Des outils adéquats pouvant leur permettre de parachever leur idée dont d'autres sites font défaut. Une aide tant matérielle que financière provenant d'un quelconque individu serait la bienvenue. Ça là, ils ont volonté, premièrement, ils ont volonté de biso moko. Parce que biso déjà lutte contre biloko ozomona o ba salongo parce que sans salongo ne mobulu ezato tala net ba place abu sans biso to sala to éviter nani o ya ça et yango moni tozomeka lutter contre mamambo yango moni batebele ba mema basango ono monsieur labe bango kuluna ba monsieur labe bango boye de chete nanga yango bomona boye abomela yango batute na côté lango batubanda côté déjà justement pour na misala o bunu mona yango moni kimia oyo pour le moment ekoti na commune na biso boye pe ya Kalamu to sepel makasi na ba policier na biso ba uti ailleurs ba auto koma na boma musala o basa na ville boma sebo quand même mais biso moko pe ba toto vivre na niveau ba quartier to pesi moi kimia parce que lelo moi source monsieur l'abbé rond-point pose quand même na kimia donc ils ont le bateau ndenge omoninga na telemi awa le omona ina compléter sur les aboyés parce que la fois passée na auto yoka moi ba brumo et salemaki ono bana Miami tout ça bana monsieur l'abbé bazo sala ba des autres biso to sala des autres té biso ato na kimia. De l'autre côté de la ville, précisément à Makolongulu, ce même geste a été observé. Les y habitants ont également remblayé cet axe routier, comme témoignent ces images, qui jadis donnaient du fil à retordre au conducteur dans un roulant, de suite de son état de délabrement. Après cette belle initiative, la circulation peut redevenir comme avant, avec beaucoup de fluidité. Asphalter cet axe routier, avant le retour des pluies, serait une merveilleuse des idées. Vraiment, l'État instrument à PCT. To senga ki meti sikoyo na ba PCT eloko mo. Mais na volonté to zana ngo gemboka ebonga to bongisa barabara
yango wana nde tozoluka vraiment nzela na biso ebonga tozodébrouiller na biloko na biso moko bakongo bapau ya biso moko nde tozodébrouiller muke chef de cellule alishon bongo mona balina kuna meka tuka yake bloki 3 abeti na susi kubongisa njila ya vwanda bien ndio sala betu pasi mingi betu matériel kele ve quand baleta bafumu na kena ntwala baleti ndio betu ba pikasi mo babima kusalila bonjo susi kubongisa café betu po mama mère la ville de sosa betu bongisa bakati beto basalongo kubongisa bakati ni tu ya vwanda posimo sa bien tulia ina diambi tutu lomba na mema mamere ani kinda betu ba Picasso na baburuete na bino kusadila ya quartier. Mami Massiala nous revient dans ce reportage, même son décloche ou même exercice du côté de Mbangu où les caniveaux du coin ont été curés ce samedi 27 juin 2020 à la grande satisfaction de la population ainsi que des commerçants de la place. Reportage. C'est avec une détermination sans commune mesure que la population de Mbangu a assaini ce samedi 27 juin son environnement. L'organisation de ce week-end avait pour cible le débouchage des caniveaux du coin qui depuis des semaines n'arrivaient plus à évacuer correctement les eaux usées. Toutes les ordures qui s'y trouvaient ont été retirées. Geste louable qui non seulement a rendu salibre ces coins de Mbangu, mais qui a également stoppé l'élan de la reproduction des insectes nuisibles. Mais pour ne pas revenir à la case du départ, l'évacuation de ces immondices doit être vite faite, a souhaité cette dame. Un reportage signé Eugénie Mayele et Mami Massiala, comme je l'ai dit, par inadvertance. Si à l'entrée Mbangu, la population reste vigilante en ce qui concerne la propriété de son environnement, mais celle de l'avenue Kitwa ne se soucie guère de son milieu de vie. Sur place, les caniveaux restent bouchés, empêchant ainsi le bon passage des eaux usées. Adrien Mayele. Nul n'ignore que le relief qu'a la ville de Boma n'est pas favorable lors des fortes intempéries. À moindre succession des pluies torrentielles, des cas d'inondation restent prévisibles, à l'instar de ceux vécus il y a 4 ans passés. Sur ce, la bonne conservation de l'environnement doit être de stricte rigueur afin que les y habitants soient à l'abri. Mais chose qui n'est pas évidente à ce jour. Des canalisations d'eau pouvant sauver la situation sont à l'heure qu'il est remplis d'immondices. Celui-ci, situé au kilomètre 6 en Mbangu sur l'avenue Kitwa, témoigne combien l'inconscience est à l'extrême dans ce coin de la commune de Kalamu. Son assainissement n'est même pas envisagé de suite à la durée qu'a prise cette problématique. Revivre des souvenirs macabres comme ceux des inondations de 2017 serait terrible. Aux résidents de ce coin de Boma de revenir à la raison. awa na ngana bete lupango awa na sisi awa lotine kuma setena ba terrasse mais ya ba virus ngo beta kutina ya uyai mais ni foso ba tuba kila maladi vena na ba terrasse mudela pre bangungi ba chudi beno sala to za leta beto ba pioche na ba tiengo to ko kacha na ba ni wa salon to sala na sisi. Je l'avais dit aussi dans le sommaire, Kambanzangungu Sidi administrative, l'inaction n'est pas en tout cas le vocabulaire qui se retrouverait dans les vécus quotidiens des jeunes. Ils s'adonnent à des activités agricoles en vue de faire face à certains besoins sociaux. Mami Massiala nous en parle dans ce reportage. À Mbanzangungu, cité administrative, les jeunes gens s'adonnent aux activités agricoles pour lutter contre l'oisiveté. L'inaction n'est pas le vocabulaire qui se retrouve dans leur vécu quotidien. En raison de la présence de ce plate-bande sur cette concession située en plein cœur du quartier Révolution, qui octroie cette portion de terre à ce jardinier, l'un d'eux témoigne. Après, tout ces bakisi,
leka ndeka ezela kaka yo moko yibi papa difficulté ezela kana ndenge ya nani ya kotsa mikala tusala kana no terrasser c'est terrasser pour mai eleka na ba pembeni terrasser yango tusala bongo mabele oyo ndete luwa kangonde papa twampete baswali saka biso te parce que ndete luwa ndete koyoka na ndete yoka na kato pesa pe badroit na bango essaye to kopesa nde baloba boye lomba si wavewa kasi koyiba te na motoki na biso yango nde tosalaka mpona nini tomona pa bato ebele basalaka mwa likamo boye akekaka tika akeneka koyiba ata oke koyiba boye bazwi ye bakangi ye batie na prison apres mbala moko akenkuzi ta oke kuzi bakomi konyoka mama biso ba oyo tozobunda na kaka na motoki na biso moko. Comment ces jeunes jardiniers parviennent au bout de quelques semaines à obtenir un résultat parfait de leur travail de dur labeur? La réponse est sur leurs lèvres. Kombo nanga frère Aris toza na leta bon musala oyo ndenge ezalaka boye tosala yango ava kosala mokala fo kobongisa nanu ozwa nanu bamakanisi ke ndenge eza boye place oyo ndenge eza na matiti boye okosalela yango boye na boye mpo ozongisela yango boye fo kolaboure nanu soki olaboure osilisi nsima nango bongisi mokala apres ça osalili bon tozala na saison nango tosala yango parce que soki saison oyo nde esengaka fo kotiaka bandunda boye na baleta ndeti na baelanga boye. Une aide matérielle, psychologique ou financière constituera un véritable soutien à ces horticulteurs. Revenons à Boma, direction kilomètre 8 dans les territoires de Mwanda, secteur de Boma-Bungu, où la population de la place utilise de l'eau en propre faute des installations de la régie des eaux. Celle résidant derrière le marché Loufou s'est plaint quant à ce. Dans l'agglomération kilomètre 8 dans les territoires de Mwanda, secteur de Boma-Bungu, l'approvisionnement en eau potable demeure un véritable exercice pour les y habitants. Faire recours à l'eau de cette source est incontournable. La population résidant derrière le petit marché Loufou sur l'avenue Pongo précisément est la première utilisatrice de l'eau de cette rivière malgré son état moins hygiénique. Elle se lamente. Se laver à cette eau dont la qualité est douteuse, c'est se rendre propre pour un temps, mais aussi s'exposer à des infections, qu'on se le dise. Vous avez donc reconnu le timbre vocal de Eugénie Mayele. Sur l'avenue Boulanakou, nous sommes là à Mbango, dans la commune de Kalamo. La présence de la boue qui a pris en otage une bonne surface de cette avenue rend mal à l'aise les conducteurs d'engins qui l'empruntent en tout cas au quotidien. Adrien Mayele et Gena Mwaka pour le reportage. Malgré en pleine saison sèche, mais la circulation sur cette avenue continue à poser problème. Des bourbiers sont vus de partout, prenant ainsi en otage une bonne partie de la dite avenue. Boulanakou est son appellation. De son entrée en provenance du boulevard Joseph Kabila Kabongé pour progresser jusqu'au bâtiment qu'abrite l'église protestante et un peu plus loin, le tronçon reste peu praticable pour les engins. Le patinage des roues en témoigne sur ces images, même si certains motocycles ne souhaitent inlassablement le classer dans les oubliettes. Vivre le même calvaire aujourd'hui, comme celui vécu pendant la saison des pluies, c'est ce que ces jeunes motocycles dénoncent. Place vraiment, ceux qui me bête dans l'angle savent attends, on peut tenir ma rapport. Pour moi, il tourne dans la place. Mais pour nous les gars, vraiment, on a charge. Même temps, on a eu beaucoup de monde qui ont les gars. On a solé les. Ça on a charge. Il faut tout courir à part. Donc c'est un gars qui conduit vraiment. Balu biso moya ta terrasse ya munene ba funga biso awa. Yesu na biso na ma etonda ka te ma bulo même ko siba ko siba biso. Do fota ba ngo pona pasa la biso musasiko. Basala musala moko te pour ba venir ça donc tokamara. Axe très fréquentable, raison de ce SOS afin que son assainissement grâce à l'implication conséquente du chef du quartier voie le jour.
C'est par cette information de l'avenir Boulanakou que nous allons refermer cette session de ce week-end. Merci à vous de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, voici ce qu'a été son squelette. Le projet de loi Minakou Sakata, la base d'un incident au Conseil des ministres de ce vendredi 26 juin 2020. Vous avez suivi les détails dans cette session d'information. Covid-19 en République démocratique du Congo, 138 nouveaux cas confirmés. Les cumuls au pays fait à ce jour 6690 cas, dont improbables. Dans ce journal, nous étions également au kilomètre 8 dans le secteur de Bomabungu, territoire de Mwanda, où un corps sans vie a été retrouvé dans des installations de l'établissement scolaire Saint-Antoine ce vendredi 26 juin 2020. Le jeune homme a succombé des suites d'une torture, a témoigné la population rencontrée sur place. Dans la cité administrative de Mbanzambungu, l'inaction n'est pas en tout cas le vocabulaire qui se retrouverait dans les vécus quotidiens de jeunes. Ils se donnent des activités agricoles en vue de faire face à certains besoins sociaux. Au nom de la grande équipe rédactionnelle et technique de la Sarah Télévision, antenne de Boma, chaîne des proximités, messieurs et dames, nous vous disons merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. C'est par ici que s'achève complètement cette édition vespérale du journal télévisé. Je vous retrouve le lundi prochain avec le même plaisir et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.